notre Dieu, notre bouclier, notre forteresse. Nous te remercions encore ce soir, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous savons qu'il y a un Dieu qui tient nos vies. Seigneur, nous sommes entre tes mains, là où personne ne peut nous arracher. Et entre tes mains, nous sommes en sécurité. Oh Jésus-Christ, pendant ce pèlerinage sur la terre, Seigneur, au fin fond de nos cœurs, nous savons que tu es Dieu et que tu existes. Et que ce soir, tu es parmi nous. Merci pour ta présence. Seigneur, ce soir, nous voulons encore passer ce moment avec toi. Oh Jésus-Christ, fortifie-nous, Seigneur. Conduis-nous dans la prière. Parce que la force du croyant, c'est la prière. C'est pourquoi ce soir, nous voulons passer un bon moment dans la prière. Conduis-nous en toutes choses. Bénis ton peuple partout, à travers le monde entier. Là où tes serviteurs sont disposés, ont été disponibles, Père éternel, pour les réunions de ce soir. Seigneur, écarte du chemin, prends toute en présidence et bénis ton peuple. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, nous allons passer un petit moment dans la prière, parce que la prière, c'est la force des croyants. Amen. 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 Donc, on reprendra la prédication le dimanche avec notre nouveau thème de guide. Amen. Amen. Et pour ce soir, c'est un culte un peu particulier parce que nous allons passer du temps dans la prière. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous invite très respectueusement à vous lever. Nous allons lire dans le psaume chapitre 6, du verset 10 au verset 11. Ensuite, nous lirons dans Proverbe chapitre 15, rien que le verset 29. Amen. Amen. Et pendant que vous serez assis, je lirai dans Matthieu chapitre 21, le verset 22. Pour terminer, je lirai dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Amen. Amen. Donc je commence avec vous dans le psaume chapitre 6, du verset 10 au verset 11. La Bible déclare: l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Amen. Amen. Nous prenons la deuxième écriture, Proverbe chapitre 15, le verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Et je prends la dernière écriture, dans Jacques chapitre 5, le verset 16. C'est une écriture que nous connaissons, parce que nous l'avons lue à plusieurs reprises ici à l'église. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et la Bible dit, dans cette même référence, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors pour ce soir, on n'aura pas une prédication, mais on aura une toute petite exhortation. Amen. Amen. Et notre petite exhortation va porter sur la prière. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la prière ce soir? Parce que la prière, c'est la force des croyants. Amen. Amen. Un croyant doit avoir une vie de prière. Amen. Amen.
Parce que c'est quand nous prions, il y a même un bien-aimé qui a chanté, le frère Ismaël Bambani. Israël, pardon, qui a chanté, il dit, lorsqu'on est à genoux dans la prière, on est debout devant l'ennemi. Amen. Amen. Vous voyez que c'est une force. C'est pourquoi le diable n'aime pas il n'aime pas voir les enfants de Dieu prier. Il n'aime pas ça. C'est pourquoi il nous rend lourds, n'est-ce pas? Parfois quand on se réveille, on sent une certaine lourdeur. On n'a pas le courage de prier. Amen. On sent une certaine fatigue. Et parfois on peut déjà passer à nos petites activités journalières. Amen. On veut déjà le faire sans passer par la prière, ce qui est grave. Amen. Nous devons prier. Et comme nous venons de le lire ici, dans la toute première écriture, dans le psaume chapitre 6, nous avons lu « L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » Quand je vais prier, Dieu va accueillir ma prière. Ma prière ne sera pas perdue. Ma prière ne sera pas jetée. Quand je prie, je ne perds pas le temps. Amen. Celui qui ne prie pas, celui qui perd le temps. Mais celui qui prie, c'est un moment d'intimité avec son Dieu. C'est un moment d'intimité avec son Sauveur. C'est un moment d'intimité avec son Créateur. Amen. Celui-là qui a le dernier mot. Je dois parler avec lui présenter mes problèmes, lui présenter mes soucis. Même s'il les connaît déjà, avant de parler, Dieu connaît. Il est omniscient. Il sait tout ce que tu diras dans tes prières. Il connaît toute ta vie. Donc il n'est pas surpris. Quand tu pries, il sait déjà ce que tu diras. Amen. Amen. Et nous devons le faire. Nous devons prier. Un chrétien, c'est quelqu'un qui mène la vie de la prière. Et c'est en priant beaucoup, amen, que nous allons grandir. Amen. Nous serons de plus en plus forts. Nous aurons de plus en plus la force de résister à la tentation, n'est-ce pas? Et nous allons vaincre le diable. Donc il faut prier, parce qu'il y a un Dieu pour exaucer ta prière. Amen. Amen. Ce que tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Il va exaucer ta prière. Amen. Il va répondre favorablement à ta prière. Il va accueillir, ou d'autres termes, il va recevoir ta prière. N'est-ce pas? Et lorsqu'il reçoit ta prière, quelle est la conséquence de l'autre côté de tes adversaires, de tes ennemis? La Bible dit, dans la même référence, au verset 11, « Tous mes ennemis ». J'aimerais que quelqu'un saisisse cela. Il ne s'agit pas de quelques ennemis, non. Tous tes ennemis, dans leur sang, tous mes ennemis sont confondus. Amen. Saisis l'épouvante, ils reculent. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire qu'il y a une force réelle. Quand tu pries, il y a une force réelle qui se dégage de ta prière et qui cause des ennuis aux démons, aux forces des ténèbres. Amen. Amen. Saisis l'épouvante, il recule soudain, ouvert de honte. Il croyait te vaincre, mais quand tu pries, en dégageant cette force mystique, on doit être précis dans ce que nous disons. C'est une force mystique que nous allons dégager. Parce que le mystique, les mystiques, c'est Dieu. Amen. Souvent, lorsqu'on parle de mystique, les gens pensent souvent à la sorcellerie. Papa n'est que mystique, hein? C'est un sorcier, n'est-ce pas? Oui, il est mystique.
Mais il y a le mystique des mystiques. Et c'est Dieu. Un fils de Dieu, il est mystique. Et le sorcier le sait. Parce que lorsqu'il vient avec sa sorcellerie, pour l'envoûter, il n'arrive pas. Parce qu'il rencontre une force qui est au-delà de sa force. Un pouvoir qui est au-delà de son pouvoir. Il n'arrive pas. À ce moment, il devient inefficace. Il devient impuissant. Amen. Et donc, il ne peut plus agir. N'est-ce pas? Il est couvert de honte. Proverbe 15, le verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants. Le méchant, c'est celui-là qui prend plaisir à rejeter la parole de Dieu. Celui-là qui prend plaisir à marcher avec l'ennemi Satan. Son ennemi, il marche avec lui. Celui-là qui en veut à sa vie. Celui-là qui a tout planifié pour le détruire, pour le déstabiliser. Amen. Il fait de lui un ami. Non, si tu es sage, tu vas marcher avec Dieu. Tu vas refuser de marcher avec le Dieu de cet âge mauvais qui n'est autre que Lucifer. N'est-ce pas? L'Éternel s'éloigne des méchants. Quand dans ton cœur, il y a de la méchanceté, parce que tu n'aimes pas la parole du Seigneur, il va s'éloigner de toi. N'est-ce pas? Mais il écoute la prière des justes. Le juste, tu l'es parce que quelque part dans ton cœur, tu aimes la parole du Seigneur. Tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Et tu prends plaisir à marcher en harmonie avec lui. Il écoute la prière des justes. Et ce soir, je crois que nous sommes des justes. Et je dois préciser, pas par nous-mêmes, mais par ce Dieu qui est en nous. Parce que nous sommes justes par le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lorsque Dieu demeure dans une personne, tu es juste devant le Seigneur, pas par toi-même, mais par l'Esprit de Dieu qui demeure en toi. N'est-ce pas? Oui. Il écoute la prière des justes. Ça veut dire que quand nous allons prier ce soir, le Seigneur va écouter nos prières. Le Seigneur va exaucer nos prières. Oh, c'est une opportunité en or. Si quelqu'un trouve l'occasion de parler au président de la République, c'est une opportunité que certains n'auront jamais dans leur vie, de parler au président de la République. Amen. Qu'en est-il de parler à Dieu, celui qui dépasse tous les présidents? Amen. Et c'est ça l'opportunité. Peut-être que tu n'auras jamais l'opportunité de parler au président, mais ce soir, tu as l'opportunité de parler à Dieu. Tu as l'opportunité de parler à celui-là qui contrôle toutes choses, le maître des temps et des circonstances, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mes frères, c'est un privilège de parler à Dieu. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Oh, certainement qu'il nous donnera ce que ce monde ne peut pas nous donner. Il nous donnera ce que les familles n'ont pas pu nous donner. Il nous donnera ce que nos amis n'ont pas pu nous donner. Il nous donnera ce qu'on ne peut pas trouver dans ce monde. Ce qui est rare dans ce monde, ça existe quelque part. Et c'est en Dieu. La source intarissable. Et ce soir, notre bonheur, notre plaisir, c'est de parler à ce rocher. C'est de regarder à l'invisible. Regarder vers l'invisible. Comme l'a dit le frère Branham. Pourquoi? Parce que là, il y a un Dieu que les gens ne voient pas. Et moi, je le regarde par la dimension de la foi. Oui, je regarde les circonstances, mais au-delà de ce que je peux voir, il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a un Dieu qui règne dans ma vie. Il y a un Dieu qui a toujours pris soin de moi.
qui m'a épargné des dangers. Alors que certains sont passés, certains sont morts, mais moi, par la grâce de Dieu, je respire encore ce soir. Oh, quel bonheur! Je vais crier, parler à Dieu. Il va exaucer ma prière. Il va entendre ma prière. Il va accueillir ma prière. Il ne va pas jeter ma prière. Parce que, en moi, il y a quelque chose. La profondeur qui aime ce Dieu. La profondeur qui aime la parole de Dieu. La profondeur qui aime le temple de Dieu. Oui, ce soir, tu n'es pas dans un bar. Tu es dans le temple de Dieu. Là où on prêche la parole puissante de Dieu. Qui peut transformer la vie des pécheurs. Qui peut changer la vie des pécheurs. Qui peut guérir les malades. Qui peut relever les boiteux. Donner la vue aux aveugles. C'est à ce Dieu que tu vas parler ce soir. Avec foi, viens devant ton Dieu. Parle à ton Dieu. Supplie ton Dieu. Il viendra à ton secours. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Et nous avons lu dans Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, quand je prie, je vais demander des choses à mon Dieu. Je vais demander des choses à ce Dieu que les gens ne voient pas. Mais moi je le vois par la foi. Amen. Oh, il suffit seulement de regarder la nature. Regardez les oiseaux, des créatures merveilleuses. Regardez les plantes. Regardez la beauté du ciel. Regardez les montagnes, les collines, les animaux. Regardez l'océan Atlantique, l'immensité de l'océan. Ça peut parler à quelqu'un. Ça peut le dire. Il y a une force, un pouvoir qui a créé tout ce que je peux voir. Et la Bible nous enseigne cela. Il y a un Dieu qui règne et qui commande, qui gouverne. Ce Dieu-là, quand tu l'appelles dans ta vie, il vient à ton secours. Il te tient par sa main droite, là où on ne peut pas t'arracher. Même le cancer n'a pas pu arracher nos frères et sœurs qui ont cru le message au temps de Branham. Ils ont attrapé le cancer, mais quand ils sont arrivés devant un homme roi de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit, le cancer est tombé, ils étaient guéris, les pécheurs sauvés. Pourquoi? Il y avait là-dedans le véritable Dieu. Il y avait là-dedans le Dieu réel, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Et il règne encore ce soir. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est toujours puissant. Il est toujours capable. Il est toujours prêt à faire quelque chose pour celui-là qui peut croire, qui peut s'abandonner entièrement à ce Dieu. Il répondra. Il fera encore des prodiges. Il fera encore des miracles. Parce qu'il est Dieu, il en est le spécialiste. Il n'y a pas un autre spécialiste. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que je vais demander à Dieu, par la foi, ce soir, dans la prière, je vais le recevoir. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et je vais citer la toute dernière écriture. Jacques 5, le verset 16. Une écriture que nous connaissons tous. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit une petite efficacité. Non. Une grande efficacité. Amen. Alors, c'est une arme que Dieu a placée entre tes mains. Ça dépasse le pénaga. Ça dépasse Satan 2. Amen. Satan 2 ne peut pas chasser les démons. Satan 2 ne peut pas chasser Lucifer. Mais pour chasser Lucifer, il faut le pouvoir de la parole.
chasser les démons. Amen. Il peut même ramener les morts à la vie. Oui, c'est la parole de Dieu. Et nous avons vu le même Dieu ramener des morts à la vie dans le ministère de Frère Branham. Oh, c'est pas tout. Il a ramené des morts à la vie dans le ministère du pasteur Parouti. Des morts sont revenus à la vie. Branham est parti. Il a laissé le message. Et quand Parouti vient, il prend le message. Il croit le message. En lui est un temps. Et quand il s'éveille, quand il va quelque part, les morts reviennent à la vie. Il s'agit du même Jésus. Et ce soir, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire? Ne limite pas ton Dieu. Ton Dieu a une puissance à grandeur illimitée. Ton Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Et c'est le Dieu d'Israël. Il faut avoir des références lorsque tu pries. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des apôtres. Et tu actualises les choses. Le Dieu de William Branham. On a vu ce Dieu manifester sa grandeur illimitée. Et ce soir, il peut encore faire des choses merveilleuses. Oui, mon frère, ma soeur, tu es dans la maison de l'Éternel. Crois de tout ton cœur. Dieu est avec nous. Il dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est le je suis. Il n'est pas le je serai. Il n'est pas le j'étais. Ce n'est pas un Dieu historique. Il est Dieu ce soir. Il sera Dieu demain. Il sera Dieu après 10 ans. Après 1000 ans, il sera toujours Dieu. Alors, parlons de notre Dieu au temps présent. Il est le je suis. Et s'il est le je suis, en toi le voir ce soir. Hier tu avais fait. C'était pour la femme à la perte des sangs. C'était pour l'estropié devant la porte de la belle. C'était pour Anne. Qu'en est-il de moi? Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, j'ai des situations. Moi aussi, j'ai des difficultés. Et je regarde vers ce même Dieu. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tu as gagné avec Anne. Tu as gagné avec le peuple d'Israël. Tu as gagné avec Pierre. Tu as gagné avec Paul. Tu gagneras avec moi ce soir. Le diable va tomber parce qu'il s'agit toujours de toi. Jésus dans le cœur de croyant. Ah, si je ne crois pas, il n'y aura rien. Mais si je crois, la prière de la foi. Si je crois, je ne doute pas la parole. Mais je crois, je relève le petit au nom de l'Éternel. Satan et les démons de l'enfer, ils tomberont et je marcherai dans la victoire. Parce que je suis fille de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh, j'aime cela. Alors, si vous croyez, on va prendre la position de la prière. Déjà 19h29, on doit terminer à 20h pied. Pour la position de la prière. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Oh, Dieu n'est pas mort. Alléluia, il vit encore. Oh oui, je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme, je le sens tout autour de moi. Oh, alléluia, Dieu. Oh, alléluia, il
vis encore. Oh oui, je n'ai pas. Alléluia. Il vit encore. Oh oui, je n'ai pas. Alléluia. Il vit encore. Oh oui, je laisse dans mes mains. Je laisse dans mes pieds. Je laisse dans mon cœur. Je laisse dans mon âme. Je laisse tout autour de moi. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons commencer par la première requête, qui est une requête de l'Église. Nous voulons que dans cette nouvelle phase, nous voulons que le Seigneur appelle davantage les âmes, que nous puissions augmenter en nombre comme les apôtres. Dieu, notre Dieu qui n'est pas mort, notre Dieu qui est vivant, par nos prières, comme nous l'avons dit ici, dans Matthieu 21, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, tout, sans exception que ce que nous demandons ce soir, c'est que notre nombre puisse augmenter. Que les frères et sœurs que Dieu a prédestinés à croire ce message avec nous, viennent, que Dieu les conduise. Car les voix de Dieu sont insondables, qu'ils viennent et que tous nous puissions adorer le Seigneur ici. Prions tous le Seigneur pour cette première requête. Élève ta voix, parle à Dieu. Demande à ton Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant. De conduire les âmes. Jamais, jamais vaincre celui qui la prière m'emmènera. Là où elle me toucher, la prière le touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière m'enlèvera. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsque le cœur perd sa voix. La prière essuiera la prière que l'on c'est que ton cœur n'a pas pitié. La prière que donnera, c'est que ton cœur n'a pas pitié. Oh, la prière, lorsque tu t'es mis à genoux devant Dieu, tu es déterrant l'ennemi. Lorsque tu t'agenouilles dans la prière, tu es debout devant l'ennemi. Car la prière, c'est la force de croire. Car la prière, c'est notre bouclier. Je vais prier jusqu'à l'exaucement. Je vais prier jusqu'à
Alléluia. Nous allons maintenant prier pour la deuxième requête. La deuxième requête, c'est toujours une requête pour l'Église. Nous voulons prier pour les bien-aimés qui ont commencé avec nous, qui après ont relâché. Ils sont dans le relâchement. Ils ont fui l'Église. C'est le diable qui leur a fait fuir l'Église. Parce que le diable est menacé, les démons sont menacés lorsque ses frères et sœurs viennent à l'église. Alors, puisque nous les aimons, nous voulons les recommander en termes du Seigneur. Que le Seigneur puisse les toucher. Quand tu prieras, si tu connais un frère, une sœur qui prie avec nous qui est parti, tu pourras citer son nom dans ta prière. Demander à ton Dieu qui est vivant de ramener le frère dans l'église, de ramener la sœur ici. Élève ta voix et parle à ton Dieu.
Oh, Jésus, prends soin de moi. Oh, Jésus, Jésus-Christ, prends soin de moi. Oh, Jésus, de tout douce gloire. L'église m'a regardé. Oh, Jésus, prends soin de moi. C'est lui la rose de sa mort. Jésus-Christ, prends soin de moi. Jésus-Christ, prends soin de moi. Même quand je suis malade, Jésus-Christ est le grand médecin. Il est le grand docteur. Jésus-Christ est prends soin. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus ne change pas. Il est le même. Oh Jésus, oh il est le même. Jésus ne change pas. Comprends ce que tu chantes. Ne chante pas pour chanter, mais chante avec révélation. Comprends ce que tu chantes. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Le même qui était dans la barque avec les apôtres. Quand la tempête s'est élevée, il y avait un nom pour calmer la tempête. C'était ce Jésus que nous chantons ce soir. Le Dieu qui a donné l'enfant à Anne, c'est le même Dieu. Le Dieu qui a donné l'enfant, le fils de la promesse, à Sarah. Amen. C'est le même Dieu. Le Dieu qui a protégé les trois étoiles dans la fournaise. Le Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion. Le Dieu. Ce Dieu-là, il est le même que nous adorons ce soir. Le Dieu des apôtres, le Dieu qui a accompli des miracles dans le ministère de Pierre, dans le ministère de Paul, le Dieu qui a marché avec le Branham, c'est le même que tu adores ce soir. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Si tu y as la révélation, tu sais que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Tu le sais. Amen. Alors chante avec révélation. Il est le même Jésus. Oh, il est le même Jésus ne change pas. Il est le même Jésus. Oh, Jésus. Oh, il est le même Jésus ne change pas. Il est le même. Oh Jésus, oh il est le même. Jésus ne change pas. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Oui, il est avec nous ce soir. Il est dans la salle. Ta foi a appelé Dieu. Ta foi a appelé ton Dieu sur la scène. Il est dans la salle maintenant. Crois-le de tout ton cœur et chante avec foi. Il est le même. Oh Jésus. Oh, il est le même. Jésus ne change pas. Il est
prier pour la troisième requête. Nous prions toujours pour l'Église, que nos frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, nous prions ce soir que notre Dieu qui est dans la salle baptise du Saint-Esprit. Celui ou celle qui veut le recevoir ce soir, celui qui croit que Jésus est dans la salle, celui qui croit que Dieu connaît le désir de son cœur, que Dieu connaît son besoin. As-tu besoin du Saint-Esprit? Le désir es-tu? Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas, c'est la plus grande des bénédictions. Le salut de ton âme, Dieu dans ton âme. Oui, nous allons prier pour cela. Que Dieu baptise du Saint-Esprit ce soir. Nos frères et sœurs qui sont à l'église ce soir et qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, que Dieu leur donne le baptême du Saint-Esprit. Élevons nos voix et parlons à notre Dieu.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Vous croyez vraiment? Amen. Il est 19h53. J'ai dit qu'on doit finir avec heure pile. Donc il nous reste 7 minutes. À présent, nous allons prier pour la 4e requête. La 4e requête, c'est toujours une requête pour l'Église. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous donner la force de respecter les engagements, nos engagements que nous prenons. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide, que nous donne la force. Le diable viendra pour te rendre lourd, afin que tu ne réagisses pas. Mais Dieu te donnera le courage d'agir. Amen. Amen. Et la dernière fois qu'on avait parlé de ça, il y a déjà une sœur qui avait réagi. Il y a une sœur qui avait donné sa contribution pour la chaise. Et c'est l'argent que le frère Jules a utilisé pour acheter la chaise que nous pouvons voir ici à l'église. L'autre jour, c'était la chaise bleue. Aujourd'hui, on a la chaise marron. Amen. Amen. Et oui. Alors que Dieu nous donne à tous la force de réagir. Et au plus tard le 10, que tous on donne déjà notre contribution. Amen. Amen. On va prier pour ça. Élève ta voix et parle à ton Dieu, parle à ça. Éternel, Dieu puissant, Seigneur, nous faisons venons encore à toi. Seigneur, Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives. Pour que tu vives. Oh yes. Et moi, je viens. Je dis, Seigneur, je viens. Je veux te suivre. C'est mis par la force, c'est mis par la puissance. Garde mes yeux, Seigneur, aide-moi, Seigneur, que je ne te suive pas. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie. Que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Que je ne sois pas précipité dans la garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. J'aime Jésus, j'aime Jésus, oh j'aime Jésus, oh qu'il soit loué, amen. Jésus, qu'il soit loué, alléluia, oh amen, oh qu'il soit loué, amen. Oh, béni soit l'Éternel, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel.
présent, chacun de nous va prier pour sa toute première requête. On va prier pour deux de nos requêtes. Maintenant, c'est le temps de prier pour nos propres requêtes. Tu vas prier pour ta requête à toi, la toute première. Et après, on priera pour la deuxième requête. Tu vas prier pour ta requête. Ce que tu veux dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? As-tu un besoin? Dieu peut répondre à ton besoin ce soir. Nous avons chanté, béni soit l'Éternel. Amen. Et dans la première écriture qu'on a lue, l'Éternel exauce les supplications. L'Éternel accueille ma prière. Oh mon frère, ma soeur, il va accueillir ta prière. Il va exaucer ta prière. C'est pourquoi tu as chanté, béni soit l'Éternel. Oui, il va exaucer ta prière. Alors, n'aie pas peur. Demande, parle. Demande-lui ce que tu veux, selon ton besoin. Ta première requête, il va t'exaucer. Élève ta voix et parle. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et
Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Amen. Oh, je vous dis que nous sommes environnés. Nous sommes dans la présence de Dieu. Prie avec foi, ne doute pas. Chasse les doutes. Ne doute pas. Crois, tout peut arriver maintenant. Tout peut arriver. Si tu crois, ne doute pas. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alors, néglige pas ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ton Dieu est mort? Non! À un certain moment, il faut sortir Dieu de l'histoire. Et Dieu, pour sortir de l'histoire, il faut des croyants. Des hommes qui croient, des hommes qui ne doutent pas, des hommes qui ne sont pas incrédules, qui croient la parole de Dieu. Il n'y a que de telles personnes pour manifester Dieu. Oui, nous prions afin que ce que nous voulons soit manifesté. Dieu nous a donné tout cela. Le Dieu pourvoyeur. Maintenant, nous prions pour que ces choses soient manifestées, que les gens puissent voir, que ces choses soient palpables, qu'on puisse les toucher, que celui qui aspire au baptême du Saint-Esprit, qu'il vive cela, et celui-là qui a besoin du mariage, qu'il entre dans le mariage, que ce ne soit pas, on a parlé, non, que tu puisses vivre cela, toucher cela, que ce ne soit pas le palpable, pas le Guéliani, ça c'est fait, par de l'amour et amour. Nous prions pour ça, la manifestation. Si tu pries pour quelqu'un, que Dieu va changer, donc Dieu peut le faire sur la base de ta foi. Il est vivant, il est dans la salle. Crois de tout ton cœur, n'écoute pas. Prie maintenant pour ta deuxième retraite. On va prier pour le deuxième retraite. Élevons nos voix, parlons au rocher. Parlons au rocher. J'ai du mal
ce corps devra changer. Peu importe l'opposition, je crois que je suis. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Il est 20h10. En parlant, je vais élever ma voix. Je vais maintenant prier pour. Je vais faire ma prière finale. Amen. Amen. Je vais à présent faire ma prière finale. Et croyez tout simplement, ne doutez pas. Amen. Amen. Croyez, ne doutez pas. Je vais faire la prière finale. Bienveillant Père Céleste, Seigneur, comment ne pas te remercier? Nous sentons ta présence, nous savons que tu es présent, Seigneur. Amen. Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous avons prié. Croyons Seigneur ce que tu dis dans ta parole. Nous te prenons au mot, comme tu nous l'as enseigné par ton messager le prophète William Branham. Seigneur, il pouvait nous dire que nous devons prendre Dieu au mot. Et Seigneur, nous croyons tout simplement ce que tu nous as dit. Tout ce que nous demanderons en priant, Seigneur, nous devons croire, Seigneur, que nous l'avons reçu. Amen. Et nous le verrons s'accomplir. Seigneur, ça s'accomplira. On le verra. Si ce n'est pas aujourd'hui, Seigneur, on le verra demain. Si ce n'est pas demain, on le verra après-demain. Si ce n'est pas après-demain, Seigneur, on le verra. On le verra, Seigneur. Même si la promesse tarde, et s'accomplira certainement, tout ça c'est ta parole. Alors, nous te croyons. Et nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous croyons que nous allons vivre la manifestation de ce que nous avons demandé. Seigneur, ça sera manifeste. Nous les croyons, Père éternel. Amen. Alors, nous te bénissons, ô Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Seigneur, et même nos bien-aimés qui avaient rétrogradé, nous croyons que nous les verrons ici. Amen. Tu les appelleras, tu les ramèneras. Seigneur, tu les ramèneras, nous les croyons. Merci pour tout, Père éternel. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Oh, Jésus-Christ bénit les offrandes qui seront recueillies ce soir. Et accompagne de nos maisons respectives, Père éternel. Et Seigneur, lors de la nuit, que la colonne de feu puisse toujours se mouvoir dans nos maisons. Et que toutes les forces du mal qui vont vouloir attaquer tes enfants, Seigneur, soient foudroyées par la colonne de feu. Merci Seigneur. Merci. Je crois que tu fais toujours sur nous. Amen. Merci pour tout, Père éternel. Merci de ce que tu as apaisé nos cœurs. Merci de ce que tu as enlevé la lourdeur. Merci de ce que tu nous as enflammés. Merci de ce que tu nous as fortifiés. Merci de ce que tu as donné le paquet du Saint-Esprit à ceux qui le désirent. Seigneur, nous croyons que c'est fait. Alors, reçois l'honneur, la puissance, l'autorité. Amen. Amen.